À la campagne, s'il y a une chose qui saute aux yeux pour peu qu'on y passe une année ou deux, c'est la conjuration positive dont sont bénéficiaires les homosexuels quand leur milieu social ou familial les protège en inventant n'importe quelle sornette pour expliquer l'insistance de leur célibat. Vous savez, dans le genre oui, il était follement amoureux d'une femme mariée, mais là, ça l'a dévasté, vous comprenez. Ou bien, elle a connu une déception sentimentale à cause d'un homme qui n'était pas sincère, que voulez-vous, etc. Déjà, il y a une chose qui aide à développer tolérance et protection à leur égard en milieu rural, c'est le fait que la quasi-totalité des campagnards sont persuadés qu'on n'acquiert pas une préférence homosexuelle par éducation, mais qu'on l'hérite à la naissance. Sur un canton de 2000 âmes, c'est rare qu'on n'entende pas dire d'un tel ou d'une telle, réputé avoir des mœurs spéciales. Ça m'étonne pas, son grand-père ou sa grand-mère était déjà comme ça. Ou plutôt son grand-oncle ou sa grand-tante, car il semblerait que ça s'hérite plutôt en biais. Du coup, l'opinion générale est que ça n'est pas vraiment regrettable sur le plan moral, puisque c'est génétique, comme les yeux bleus. Non, c'est simplement dommage sur le plan de la descendance. Il y a même une vieille dame incroyable nommée Lucienne, chez nous, qui m'a dit un jour, vous voyez, moi je ne peux pas avoir d'enfant, or justement, mon frère Roger est comme ça. Alors, en 1920, il se serait marié malgré tout, sans discuter, c'était l'usage, même si on allait avec les garçons de temps en temps, on se mariait, et il aurait eu des héritiers pour la ferme, mais on n'est plus en 1920. Avec le monde moderne, il a vécu célibataire, il a fait ce qu'il a voulu, et comme la société n'oblige plus les homos à faire des enfants, me dit-elle, il y en aura donc de moins en moins, puisqu'il y aura moins de gens pour hériter du gène et moins pour le transmettre. Donc, et cette fois c'est moi qui parle et non Lucienne, les grands célibataires sont couverts très souvent par leur entourage. Dans le cas des hommes, on vous explique qu'ils ont été perturbés par leurs 2 ans de service militaire en Algérie, et que c'est pour ça qu'ils n'ont pas été mariés. Dans le cas d'une femme bâtie comme un gendarme, on dit qu'elle a pris soin de ses parents âgés et que c'est pour ça qu'elle s'est jamais fiancée. Et là, je pense à l'une d'elles en particulier, qui mesure 1,80 m, qui a de longs cheveux blancs et blonds, qui attrape les chevaux par l'encolure, vous savez, qui les couche par terre pour les soigner. Elle vit entourée d'une 20aine de chiens. Elle fait tout à la ferme depuis 10 ans parce que son beau-frère est malade. Et ça illustre qu'avoir un homme ou une femme célibataire disponible en permanence, qui ne se plaint jamais, qui a l'habitude de réfréner ses propres exigences, c'est très précieux dans le monde rural. Et c'est même tellement précieux qu'au fil des années, on peut dire, pour schématiser, que dans nombre de familles, l'homosexuel, le célibataire par vocation, est devenu le pilier de la vie en commun. On ne peut pas se passer de lui ou d'elle. Mais surtout, la chose amusante, pour qu'ils voient vieillir ces gens sur 20 ou 30 ans, comme ça, au milieu des leurs, est que lorsqu'une sœur de la famille septuagénaire regarde la télévision avec son frère non moins septuagénaire sur la grosse télé du salon, il est pas rare d'entendre « Et Roger, tu trouves pas qu'il a des yeux magnifiques, ce Laurent Delahousse ?» Et l'autre, évidemment, bougonne dans sa moustache que non, pas spécialement, mais ça, c'est parce que vous êtes, vous êtes attardé, vous, pour l'apéritif, parce que on voit bien qu'entre le frère et la sœur, l'une veuve, l'autre célibataire, il existe une complicité curieuse et permanente autour du joli garçon à la télé, et parfois même la sœur prend les devants d'un air outragé en disant, quand on voit les images de la Gay Pride à Paris, ils font quand même beaucoup de mal, vous savez. Oui, parce qu'en dépit de ses mœurs, Roger n'est pas très haute couture. Il est très peu soigné de sa personne. Il a du poil aux oreilles et des mains qui ressemblent aux griffes d'un alligator. Et quand il était enfant, il a grandi dans une cuisine graisseuse entre des parents alcooliques, donc on peut pas dire que c'est l'éducation qui l'a rendu comme ça. Et comme pour nous mettre sur la voie, il parle tout le temps de la nature, des bizarreries de la nature, et il prend des photos des légumes les plus bizarres, comme pour vous suggérer quelque chose. Du coup, tout le monde lui en apporte des légumes bizarres, comme pour lui répondre qu'on a compris. Enfin, tout ça pour dire qu'à la campagne, certaines choses sont bien mieux gérées et digérées qu'on ne le prétend généralement. Si vous en êtes témoin, dites-le moi, merci.